Salut, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Pierre et je vais te faire aujourd'hui un retour d'expérience honnête, le plus honnête possible, sur ma vie d'expatrié à Budapest depuis bientôt 3 ans. Je me suis du coup noté 10 points que j'aimerais aborder avec toi. On va commencer par l'ambiance dans la ville, ensuite on continuera avec la sécurité, le coût de la vie, les Hongrois, l'intégration, les relations avec les femmes, les relations amicales, les relations professionnelles, le climat politique, l'immigration, et j'essaierai de te donner une conclusion personnelle avec mes mots maladroits. Voilà. On va donc du coup commencer par l'ambiance dans la ville. Eh bien écoute, déjà, moi il faut savoir que j'étais parti parce que l'ambiance dans la ville en France était assez pesante, et quand j'avais visité Budapest pour les premières fois, j'avais pas du tout ressenti d'anxiété en ville. Eh bien après 3 ans, je peux te le dire, ça n'a toujours pas changé. C'est-à-dire que je me sens comme au premier jour, je ressens exactement la même chose, un sentiment de calme, un sentiment de légèreté, de simplicité. Il n'y a personne qui va venir pour te faire chier dans la rue. En 3 ans, j'ai jamais vu d'embrouille dans la rue, il s'est jamais rien passé. Donc honnêtement, très agréable d'y vivre, et je pense que l'état d'esprit qu'on a dans la vie dépend énormément du milieu dans lequel on évolue. Et c'est vrai que d'être dans un environnement très calme, très sain, dans lequel on n'a pas à se poser des questions de qu'est-ce qui va se passer si je sors dehors, est-ce que je vais voir de la merde quand je sors dehors, eh ben c'est très reposant et on peut se concentrer sur ses projets. Et personnellement, depuis que je suis ici, j'ai avancé beaucoup plus vite, j'ai appris beaucoup plus de choses, j'ai de la motivation pour faire beaucoup de nouvelles choses, et honnêtement j'ai un peu l'impression de revenir comme si j'avais 15-16 ans. Ouais, tu vois, un peu l'excitation d'avoir envie de faire des choses, parce que l'environnement il est stimulant, il est agréable. Enfin, voilà, moi ça me convient parfaitement. C'est une ville qui est à la fois festive si tu aimes les fêtes. Le monde de la nuit à Budapest est très connu. Moi, c'est pas vraiment ma came, donc je pourrais pas trop t'en parler. Je te mens pas, je me couche à 22h, je suis un petit peu impépé. Je suis quelqu'un du matin. J'aime bien me réveiller vers 6-7 heures pour aller à la salle de sport, faire mes tâches le matin, et après profiter l'après-midi tranquillement. Mais c'est vrai que c'est assez connu, il y a des EVG un petit peu partout, il y a des gros spots de soirée, la ville est active 7 jours sur 7, les week-ends encore plus. Donc on trouve absolument tout ce qu'il faut pour les personnes qui aiment aussi s'amuser la nuit. En gros, pour faire clair, c'est une ville super agréable, on est au calme, il n'y a pas de tension dans l'air, les gens sont abordables, mais ça on en viendra un petit peu après. Et concrètement, on se sent en sécurité, on se sent bien. C'est d'ailleurs le deuxième point que je voulais parler avec toi, c'est la sécurité. Comment dire ? Comme je l'ai déjà dit il y a 1 minute, j'ai rien vu en 3 ans. Pas d'agression, pas de vol, pas d'embrouille. Je suis en train de réfléchir, mais non, rien du tout, et je suis vraiment pas le seul. Il y a des personnes qui habitent ici depuis beaucoup plus longtemps, des podcasts qui sont sur la chaîne, des interviews d'expatriés qui sont sur la chaîne. Tu peux aller voir l'interview de Yanis, tu peux aller voir l'interview de Vincent, de Florian, de Vincent, peu importe. Tu peux tous aller les voir, et vont tous te dire la même chose. Personne n'a jamais rien vu. Et fait intéressant, c'est que on a aussi des copines qui sont installées ici, qui étaient, quand elles étaient en France, très politiquement à gauche, très sur... voilà, il n'y a pas d'insécurité, c'est seulement un sentiment d'insécurité. Enfin, tu connais les modes qu'on entend pas mal en ce moment. Et depuis qu'elles sont en Hongrie, elles ont complètement switché leur mental. Elles se sentent beaucoup plus en sécurité et elles nous le disent assez concrètement. J'avais posté une vidéo il y a 1 an et demi sur mon ancienne chaîne YouTube où j'interviewais des femmes qui étaient expatriées, des femmes françaises qui étaient expatriées installées à Budapest, qui nous disaient que c'était vraiment un changement de vie, qu'elles n'avaient plus à faire attention à comment elles s'habillaient, qu'elles n'avaient pas à mettre des écouteurs pour éviter qu'on vienne les emmerder. D'ailleurs, des écouteurs qui n'avaient pas de musique parce qu'il faut quand même qu'elles entendent autour d'elles pour pas être en danger. Enfin, en fait, c'est des questions qui se posent même plus. Elles peuvent rentrer dans n'importe quelle tenue, à n'importe quelle heure du soir ou de la journée, dans n'importe quelle rue, elles se feront jamais emmerder. Et c'est quelque chose qui est quand même assez unanime à Budapest. La sécurité est objectivement très bonne. Quand je demande à une Hongroise, ça c'est amusant d'ailleurs, quand je demande à une Hongroise si la ville est sécurisée, elle va me répondre ça dépend des endroits. Et quand je lui dis quels endroits sont pas très bons, elle me parle de Newgati et du 8e arrondissement, qui sont les quartiers... Newgati, c'est le quartier de la gare, etc. Il y a pas mal de passages. Et le 8e arrondissement, il y a 80% de ce district-là, c'est le quartier des Gitans. Mais quand on leur demande ensuite, est-ce qu'on t'a déjà suivi ? Est-ce qu'on t'a déjà sifflé ? Est-ce qu'on t'a déjà harcelé ? Est-ce qu'on t'a déjà menacé ? La réponse, elle est non. C'est non. J'ai d'ailleurs les interviews que j'ai donc sur ma vidéo
J'ai posté deux vidéos, une vidéo en octobre et une vidéo il y a 1 an et demi sur mon ancienne chaîne encore une fois, où j'avais posé ces questions-là et à chaque fois les réponses étaient unanimes. Donc je pense que le système, en fait, la comparaison à la sécurité qu'elles ont n'est pas du tout la même qu'en France. J'avais une amie à moi, Claudia, qui me disait que ouais, elle se sentait pas en sécurité quand elle allait à Newgati parce qu'une fois elle a croisé un SDF. Voilà. C'est à peu près le niveau d'insécurité qu'on a en Hongrie. De toute façon, toutes les personnes qui viennent ici le disent, ils se sentent en sécurité. Donc objectivement, la sécurité ici est très bonne. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à ajouter dessus parce qu'on est au calme, quoi. Tout simplement. Du coup, maintenant, on va passer au coût de la vie. Le coût de la vie, on entend beaucoup de choses dessus. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, si tu vas aller voir sur la chaîne, qui s'appelle Combien ça coûte de vivre à Budapest, quelque chose comme ça. Tu la trouveras facilement. Eh ben écoute, le coût de la vie, il a beaucoup augmenté. Il a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors moi, je suis arrivé il y a 3 ans, il était déjà plus bas. Mais les personnes qui sont là depuis plus de 4 ans m'ont dit que ça a vraiment explosé. On est toujours moins cher qu'en France. On est à peu près à moins 25, moins 30% sur le coût de la vie par rapport à la France. Donc ce qui est très agréable en tant que Français d'habiter ici. Les Hongrois ont un peu de mal parce que leur salaire n'a pas suivi l'inflation, donc ils sont un petit peu en galère. Mais si on remet les choses dans un contexte d'expatriation, c'est relativement agréable d'avoir 30% de pouvoir d'achat en ayant le même revenu, 30% de pouvoir d'achat supplémentaire, pardon, en ayant le même revenu. Maintenant, voilà. Je pense qu'une personne peut vivre à Budapest, une personne seule peut vivre à Budapest avec 1200 € de revenus par mois net. Honnêtement, je ne le conseille pas. Je pense qu'il faut 1500 € net minimum pour pas avoir à regarder ses comptes et pouvoir vivre tranquillement. Maintenant, quand on gagne entre 3000, 5000, 10 000 € net par mois, on va prendre des chiffres un peu plus communs, on va dire aux alentours de 3000 € net par mois. On vit comme des princes, ici, concrètement. On est très bien, on ne regarde pas à la dépense, on peut se prendre un bel appartement dans l'hypercentre ou dans le quartier côté de Budapest, et ça se passe très bien. Je ne pense pas que le coût de la vie continuera à monter, il s'est beaucoup calmé, l'inflation s'est beaucoup calmée cette dernière année. Faut savoir que en fait, ça a beaucoup monté avec la guerre. Avec la guerre et les sanctions que la Hongrie a pris. On avait un forint qui était à 415 forints pour 1 € à peu près au plus haut. Là, actuellement, on est à 385 et il se maintient. Voilà, il se maintient entre 380 et 400, ça varie un peu, mais il se maintient. Du coup, le coût de la vie il est plutôt stable depuis 1 an, ça ne monte plus comme avant. L'inflation est généralisée dans le monde entier, donc ça va peut-être encore monter un petit peu, mais ce sera plus aussi explosif que ça a pu l'être, et je pense que du coup, ça suivra l'inflation qu'il y a dans les autres pays. Donc non, plutôt agréable. On pourrait s'attendre à ce que ce soit moins cher. Mais si tu viens avec un salaire français, l'équivalent de salaire français, ou que tu es entrepreneur et que tu arrivais déjà à vivre en France, c'est comme si tu gagnais 30% de plus juste en venant ici. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter sur le coût de la vie. Voilà, c'est pas aussi peu cher qu'on pourrait le croire, mais moins cher qu'en France. Voilà. Parlons maintenant des Hongrois. Le Hongrois, il a une réputation quand même d'être assez froid, d'être assez distant, d'être assez méchant. C'est un peu les clichés qu'on a sur les pays de l'Est en France, en Europe de l'Ouest en général. Et c'est vrai qu'ils ont sur le visage une expression qui est différente des pays de l'Ouest. Je ne sais pas si ça vient du fait qu'on est des pays latins à l'Ouest et que du coup on dégage peut-être plus de chaleur et que voilà, bloc de l'URSS c'est un peu plus froid. Ça c'est pour conserver les clichés. Mais ils sont plus neutres en fait. Pour un Français, souvent ils ont l'air désagréables, ils ont l'air méchants, ils ont l'air pas contents. Mais en fait, moi je m'y adapte parfaitement parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on avait tendance, en tout cas en France, à me dire que je souriais pas, alors que j'avais juste un visage neutre. J'avais pas envie de me forcer à sourire. Et ici, du coup, je me sens chez moi. Parce que c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que je vois des visages neutres. Je vois pas des visages fermés, je vois pas des visages méchants. Je vois des visages neutres. Et quand j'aborde des Hongrois, des Hongroises, des personnes dans la salle de sport, au travail, des gens dans la rue, dans des événements, les gens sont super ouverts. Ils sont super agréables. Et voilà, c'est vrai qu'au premier abord, ils ont le visage qui est neutre. Pas fermé, pas méchant, comme je dis, neutre. Maintenant, si on interagit avec eux, ils sont tout à fait ouverts, ils sont tout à fait charmants, et ils sont très contents même de parler avec des personnes qui viennent s'installer ici, qui s'intéressent à la culture, qui essaient de s'intégrer. Et ça d'ailleurs, petit point important, même si vous ne parlez pas le hongrois.
Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur pour la langue, qui ont peur parce qu'ils ne parlent pas hongrois, parce qu'ils n'ont pas un anglais parfait. À Budapest, c'est vraiment pas un problème. Beaucoup des jeunes, alors il faut savoir que tous les moins de 40 ans quasiment parlent anglais à Budapest, et quand vous leur demandez, d'ailleurs ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sur la barrière de la langue et l'intégration en Hongrie, j'en ferai une vidéo complète où j'ai interviewé des Hongrois et des expats sur le sujet, mais en fait la plupart des Hongrois ne souhaitent pas qu'on apprenne la langue en profondeur. Voilà, ça les fait marrer, mais en fait, généralement, même moi qui ai appris les basiques, quand je leur parle en hongrois, ils rigolent, ça les surprend, mais ils enchaînent en anglais. Alors, ils se prennent même pas la tête, et c'est assez amusant. J'ai une copine, Yanka, qui me disait que elle souhaiterait jamais infliger ça à quelqu'un. Voilà, c'est pas la seule qui me dit des choses comme ça. Donc, ils sont assez conscients que leur langue est compliquée, et ils ont un état d'esprit qui est un peu moins fermé que les Français sur ça, où les Français, c'est vraiment, ouais, si tu vas dans le pays, il faut que tu parles la langue du pays. Si tu viens en France, il faut que tu parles français. Si tu vas en Hongrie, il faut que tu parles hongrois, sinon tu ne t'adaptes pas. C'est pas du tout le cas des Hongrois qui leur façon de penser, c'est plutôt si on peut parler tous les deux une langue en commun, l'important c'est qu'on puisse communiquer. Il n'y a pas besoin de parler hongrois pour être ici. C'est un plus si on veut s'installer au long terme, mais c'est clairement pas indispensable. Et du coup, pour en revenir à mon point de base, les Hongrois sont très contents de parler en anglais avec des personnes qui sont là, qui montrent qu'ils sont intéressés et qui se sentent bien en Hongrie. Voilà. Donc non, les Hongrois ne sont pas froids, ils sont peut-être plus neutres au premier abord, mais je les trouve très agréables. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, on va parler de mon intégration rapidement, parce que j'en ferai une vidéo entière. Je t'invite à t'abonner pour avoir cette vidéo dans ton feed quand je la posterai, parce que c'est une vidéo que j'aime bien. Ça fait d'ailleurs 3 semaines que je suis dessus, parce que je la peaufine un petit peu, justement parce que je l'aime bien. Elle sera d'ailleurs plus scénarisée que celle-ci, d'où l'intérêt d'avoir des vidéos qui sont plus à cœur ouvert et plus faciles à parler de temps en temps. Mais voilà, l'intégration. L'intégration, c'est fait super facilement. Là où, par exemple, quand j'avais visité la Thaïlande, c'était plus compliqué parce qu'on était dans une culture un petit peu différente. Là, on est dans une culture quand même qui nous ressemble. C'est une culture européenne, les gens nous ressemblent. La base des valeurs est quand même assez commune. Du coup, pour s'intégrer, c'est super simple en fait. C'est super simple à partir du moment où tu es respectueux, que tu cries pas partout, que tu fais pas le trou du cul en fait. Concrètement, les gens t'acceptent. T'as pas de regard bizarre dans la rue. Tu peux faire absolument tout dans la vie de tous les jours. Et puis, faut aussi se rappeler que Budapest, c'est une ville assez cosmopolite. Il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de Turcs, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Allemands, il y a de plus en plus de Portugais, il y a de plus en plus d'Espagnols. C'est cosmopolite. Du coup, tout le monde se met d'accord pour parler anglais comme langue quasiment de base à Budapest. Donc, on peut avoir, moi je vois, mais dans mon cercle d'amis, j'ai des Portugais, j'ai des Colombiens, j'ai des Espagnols, j'ai des Allemands, j'ai des Français évidemment, j'ai des Hongrois, j'ai des Russes, j'ai des Ukrainiens, j'ai des Slovaques, j'ai des Bulgares, enfin, il y a de tout, c'est cosmopolite. Du coup, l'intégration n'est même pas une question ici, à partir du moment où tu fais l'effort de parler avec les gens et que tu restes pas cloîtré dans ton coin. L'intégration se fait très naturellement ici parce que, comme encore une fois, les gens sont en sécurité, qu'il n'y a pas ce climat anxiogène, c'est très simple d'aborder des personnes. On n'est pas sur nos gardes. Quand on se fait aborder par une personne qu'on connaît pas ou qu'on aborde une personne qu'on connaît pas, il n'y a pas de méfiance, étant donné que il se passe rien, quoi. Donc c'est juste, on parle avec eux. On parle naturellement avec eux comme on pourrait parler avec quelqu'un, un ami qu'on connaît du lycée et qu'on n'a pas vu depuis quelques années. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc l'intégration, très très simple. Franchement, à part les personnes qui sont hyper introverties, qui sortent pas de chez eux, j'en connais pas un seul qui s'est pas un minimum intégré. Voilà. Donc c'est vraiment pas un problème. La barrière de langue, c'est pas un problème. Parler à des inconnus, c'est pas un problème. Le système de valeurs, c'est pas un problème. Très simple. Très très simple. L'intégration, ça veut aussi dire, et on passe au prochain point du coup, les relations avec les femmes. Comment est-ce que ça se passe concrètement, les relations avec les femmes ici? Ça s'est fait en 3 temps. Je dirais le premier temps, je suis arrivé, j'étais outré de comment elles étaient belles. Voilà, elles sont incroyables. Elles sont hyper féminines, elles sont hyper douces. Honnêtement, en fait, c'est le juste milieu entre la femme de l'Europe de l'Ouest et la femme de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'elles ont un côté tradit dans le sens où elles sont sur un schéma de relation qui est quand même assez ancien, quand même assez traditionnel, je dirais. Chacun a son rôle dans la relation, etc. Mais en même temps, elles sont très modernes. Elles sont accessibles, elles sont pas fermées, etc. Donc du coup, c'est un mix
Voilà, on peut trouver un peu des deux, on peut trouver des femmes qui vont être assez ouvertes, avec qui on va pouvoir avoir des relations moyens, court terme, et on peut très bien trouver des femmes qui sont très 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 bien pour du long terme, très facilement. Moi, la première fois que je suis arrivé, je les ai rencontrées via Tinder principalement. J'avais installé Tinder avant de m'installer. Du coup, j'avais rencontré les matchs que j'avais fait en France avec le mode passeport, vous savez. Euh, et du coup, ça s'est très bien passé, hein. Ça a été mes premiers contacts sur place. D'ailleurs, il y en a encore qui sont des amis à moi. Hier, j'ai vu Chenge, une amie à moi, qui a fait un vernissage de peinture juste à côté de chez moi. Du coup, j'ai été voir un petit peu le beau monde, ses amis, sa sœur, voilà, son copain. Et on parlait d'intégration. Vous voyez, ça s'est fait tout seul, quoi. On en reviendra après, juste après la relation avec les femmes, pour les relations amicales d'ailleurs. Mais non, les relations avec les femmes, donc premier temps assez choqué par leur beauté. Deuxième temps, incompréhension parce que je me suis fait rejeter par absolument quasiment toutes, pour une raison très simple, c'est que les relations ici ne se font pas de la même façon qu'en France. Alors je vais essayer d'expliquer ça. En France, j'avais vraiment l'impression, en tout cas moi, je sais pas si c'est mon profil, parce que c'est vrai que j'ai un profil quand même assez particulier, le fait d'être athlétique, le fait d'avoir tous les tatouages, etc. Bah, j'attire un certain type de profil en France, et, euh, et du coup c'était un type de profil, bon, on va pas se mentir, il y en avait quand même une bonne partie qui était pas stable, et qui, voilà, fallait jouer un petit peu le jeu du suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, pardon, chaud-froid, fallait donner de l'attention mais pas trop, fallait faire genre on était occupé, mettre du temps à répondre, etc. Il y a un jeu quand même de séduction en France en ce moment qui est un petit peu prise de tête, hein, qu'on se le dise. Faut envoyer des petits pics, tu vois, il y a un petit peu ce truc où on envoie des petits pics un petit peu pour dire ah t'as vu je suis différent, je suis pas comme tous les mecs qui te donnent des compliments. Enfin moi en tout cas c'est ce que je faisais, je sais pas si ça va être si tu vas pouvoir le comprendre, si tu le fais aussi ou si c'est juste moi, mais dans mon entourage en tout cas tous les gars que je connaissais et que je côtoie encore qui sont en France font la même chose. Et du coup bah, je suis arrivé en Hongrie avec les mêmes méthodes, les mêmes codes, et j'ai essayé de faire la même chose. Faut savoir que ici quand tu leur envoies un pic ou quand tu te désintéresses, en fait, elles prennent juste ça comme du t'es pas intéressé et elles passent à autre chose. Donc j'envoyais des petits pics ou alors je faisais genre j'étais un peu distant ou alors non, je veux pas ça, je faisais un peu l'inaccessible, ouais, exactement les mêmes codes que j'utilisais en France. Ça marchait pas. Concrètement, ça marchait absolument pas. Je me suis fait rembarrer très très vite. Et ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre. J'ai mis 3 mois avant de comprendre. Bah, c'est Claudia, la fille dont je vous parlais tout à l'heure, dont je te parlais tout à l'heure, qui m'avait dit ça, que ça marchait pas trop ici parce qu'elles aimaient pas du tout. Et du coup, j'ai tenté l'autre sens, donc d'être très honnête, de dire concrètement, bah tu me plais. C'est le troisième stade, hein, c'est le stade où j'ai passé cette étape de chaud-froid, de petits jeux de séduction. Et là, c'était vraiment, ah bah tu me plais, viens, on se voit. Et en fait, les relations se sont devenues hyper simples, hyper saines. C'était vraiment, je vois que la personne me regarde, elle me plaît aussi, je lui plais, je vais lui parler. Je lui parle, salut, comment ça va? Juste ça, ça suffit à ouvrir une conversation, ça se fait très facilement. Et bah du coup, j'ai eu plusieurs dates, j'ai eu plusieurs rencontres, j'ai côtoyé plusieurs femmes ici. Franchement, ça s'est toujours très bien fait. Elles sont très agréables, hein, on va pas se mentir. Elles sont belles, elles sont douces, elles sont pas chiantes concrètement, sauf qu'elles sont hyper jalouses. Voilà, donc, donc si jamais la relation, vous vous mettez pas d'accord dès le début, ça peut être interprété comme volonté d'avoir une relation au long terme et du coup, il peut y avoir des petites crises de jalousie. Donc c'est voilà, mettre à plat les relations dès le début. Je cherche ça, je cherche pas ça. Concrètement, c'est assez simple, hein. Ça peut se dire parce que comme je vous ai expliqué, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, oui, elles ont un côté tradi. Elles veulent des rôles de genre dans la relation, elles attendent quelque chose du mec et elles attendent de faire quelque chose dans la relation. Mais en même temps, elles sont pas contre avoir des relations plus charnelles, plus occasionnelles. Voilà. On parle pas d'enchaîner, mais elles sont pas contre ça si le feeling y est à ce moment-là. Donc l'honnêteté et être assez direct, ça marchait bien. Et je me suis rendu compte du coup que les relations ici étaient super simples, super saines. Franchement, j'ai retrouvé en étant ici, j'ai retrouvé foi dans les femmes. Voilà, j'étais en France, en plus avec les micro-trottoirs sur mon ancienne chaîne, je sais pas si tu me suivais sur mon ancienne chaîne Pierre Propose, mais je faisais des micro-trottoirs sur les relations, les concepts de genre, etc. Et avec les réponses que j'avais, parce que je voyais des vidéos en ligne, je me disais ouais c'est pas possible, ils sélectionnent les participants, mais
j'ai été forcé de constater que comme moi je le faisais, j'étais sur le terrain, bah, j'avais les mêmes réponses que les mecs que je pensais qui sélectionnaient les participantes et les passages. Et du coup, j'ai complètement perdu foi dans les femmes françaises à un moment. Pas dans toutes, évidemment, j'en ai rencontré des très bien. Mais c'est vrai que j'étais en mode, bon, bah, je me vois pas faire ma vie avec ce système de valeurs en France. Et en Hongrie, j'ai retrouvé exactement ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que c'est le juste milieu, encore une fois, entre la femme de l'Est, qu'on a à l'image, en tout cas qu'on se fait d'image de l'Est, très traditionnelle, etc., et la femme de l'Ouest, très progressiste. On est au juste milieu, parce que moi je suis pas traditionnel, mais je suis très loin d'être progressiste, donc j'avais besoin du juste milieu. Moi ce que je voulais c'était une relation simple, avec une personne qui est complémentaire avec moi, mais voilà, avec des rôles dans la relation où je partage les tâches concrètement. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et que ça perdure le mieux. Et ici, bah, c'est monnaie courante, on va dire. Il y a beaucoup de personnes que j'ai aidé à s'installer, qui sont venues sur mes séjours me rencontrer à Budapest, qui ont passé 3-4 jours avec moi. D'ailleurs, si ça t'intéresse de faire quelque chose de similaire, t'as le lien dans la description, hein. Tous les liens sont dans la description si tu veux avoir plus d'informations sur la Hongrie et les services que je propose d'ailleurs. Et je disais, oui, les mecs qui sont venus s'installer, bah, c'est simple, hein, ils ont, pour 90% d'entre eux, trouvé une copine quasiment instantanément. Voilà. Des mecs qui arrivent, qui se font aborder directement, ou des gars qui arrivent, qui rencontrent une meuf, ils sont choqués tellement elle est agréable, simple à vivre, qu'elle matche bien avec eux, et du coup, bah, ils se posent avec. Donc les relations avec les femmes, incroyable, incroyable, super cool. Franchement, je recommanderais à tout le monde de tester, de côtoyer des personnes d'Europe centrale ou de l'Ouest, ou de l'Est, pardon. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et ça calme. Ça calme. On a moins d'aigreur après. Voilà. Surtout que le féminisme ici n'existe pas, hein, clairement. Ou alors une féministe ici, les peu qu'on croise, c'est des fachos d'extrême droite en France. Donc, très agréable. Voilà la conclusion. Je m'éternise pas plus, sinon la vidéo va faire 10 heures. On va parler du coup des relations amicales. Et ben, c'est un peu le même constat. C'est un peu le même constat, très très simple, très très simple. Dans un premier temps, je me suis fait un peu surprendre, on va dire, par le fait que j'arrivais pas à construire des relations, parce qu'en France, c'est vrai qu'on a beaucoup de connaissances, très peu d'amis, je dirais. Et ben ici, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a très peu de connaissances et beaucoup d'amis. Ils sont partisans du peu de relations, mais relations de qualité. Et du coup, les personnes que j'ai rencontrées, les amis hongrois que j'ai, je parle pas des amis allemands, portugais, espagnols, etc., qui sont plus des connaissances aujourd'hui avec qui j'apprécie prendre un brunch, boire un café, aller au sport, faire une activité ou quoi que ce soit. Mais là, je parle vraiment pour les amitiés hongroises. Elles sont vraiment très profondes et ils sont vachement sur le service. Voilà, on se rend des services mutuels et ça fonctionne comme ça. Et du coup, on est invité absolument à tout. Pour Chenge, là, que je reprenne l'exemple, voilà, elle m'envoie un petit message. Ah, je suis à côté de toi pour faire le vernissage. Si tu veux passer, bah passe. Bah, je suis passé avec grand plaisir parce que bah, ça fait des relations qui sont hyper sympas, quoi. Donc on peut compter les uns sur les autres. Franchement, trop cool. Donc les relations amicales, je me suis fait plein d'amis hongrois ici et bah, ils sont très sympathiques, hein. Quand j'entends des Français me dire qu'ils sont froids et qu'ils sont méchants, moi ça me fait toujours rire, hein. Ça me fait toujours rire parce que les relations que j'ai construites qui sont les meilleures sont ici. Voilà. Alors peut-être parce qu'en France, comme j'étais dans un climat un peu anxiogène, un peu négatif, que j'étais un peu au bord de la déprime, j'avais pas la tête à ça. Mais on en revient au point de départ, quand on est dans un environnement qui est sain, qui est calme, dans lequel on aime évoluer, bah tout devient beaucoup plus agréable. Et du coup, je pense aussi que ça se ressent et qu'on le projette et que du coup, on fait des meilleures relations. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour les amitiés hongroises, mais effectivement, j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont de partout, hein, dans le monde, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, Budapest, c'est une ville hyper cosmopolite. Donc, qui dit ville ultra cosmopolite dit ville avec une richesse culturelle, et une vraie richesse culturelle, pas un enrichissement culturel imposé. Là, on parle de personnes qui ont décidé de venir là pour apporter quelque chose au pays, et du coup, bah, plein de personnes super intéressantes, qui ont des compétences super intéressantes, qui ont un état d'esprit super ouvert, et c'est super agréable. On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses, et je pense que d'ailleurs, c'est un point important à souligner. Je trouve que les Français en général qui ne voyagent pas ou qui n'ont pas l'occasion de voyager, ont l'esprit quand même relativement fermé. Je vois dans mes commentaires sur Instagram et sur certaines vidéos YouTube de gens qui sont persuadés que il y a la France, incroyable, et le reste. Et quand on voyage et quand on échange avec des personnes un petit peu partout, ça remet tout en perspective, hein. Franchement, moi je te dis concrètement, depuis 3 ans, mon état d'esprit a changé sur tellement
de choses. Déjà, je suis beaucoup plus calme, mais je vois le monde d'une autre façon, je vois les gens d'une autre façon, je vois la France d'une autre façon, et je vois la vie d'une autre façon, en fait. Je vois tout différemment, ça m'a vraiment tout remis en question. Et c'est un petit peu une renaissance, finalement. C'est un petit peu une renaissance. On a un système de croyances et de valeurs qui change, qui évolue, qui s'adapte à notre milieu, et on n'envisage plus un pays. Et en fait, quand on est en France, on compare un peu tout à la France. Voilà, en France, je connais ça, donc ça, c'est comment par rapport à ce que je connais, ça, c'est comment par rapport à ce que je connais. Mais quand on est dans un endroit cosmopolite et qu'on rencontre des personnes de tout le monde, eh ben, on remet tout en perspective, et avec une perspective bien différente. Voilà. Et on se crée un système de valeurs propre à nous. Qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Et on compare plus par rapport à ce qu'on a connu, mais par rapport à ce qu'on apprécie. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qui se ressent beaucoup. Voilà, c'est quelque chose assez dur à expliquer, mais je suis sûr que tu arriveras à comprendre. On va passer rapidement sur le réseau professionnel. Il faut savoir que moi, je fais beaucoup de réseaux, j'aborde beaucoup de personnes dans des lieux de travail, dans des networking, dans des cafés, dans des Marriott hôtels. Pour ceux qui sont à Budapest qui regardent cette vidéo, ils comprendront. Et le réseau professionnel ici est très riche. On a beaucoup de contacts. C'est une ville qui a un fort potentiel d'entrepreneurs. On n'est pas au niveau de Bali, mais c'est des personnes qui font quand même beaucoup de choses super intéressantes, qui sont accessibles, et mon réseau pro s'est énormément développé depuis que je suis là. Que ce soit avec des Américains, avec des Brésiliens, avec des Allemands, avec des Anglais, avec des Finlandais, avec des Hongrois, avec n'importe quoi, en fait, n'importe quelle nationalité. Comme c'est hyper cosmopolite et que c'est quand même un centre, Budapest c'est quand même une capitale où il y a beaucoup de business qui est fait, pardon, et ben les Asiatiques aussi, beaucoup d'Asiatiques ici, et ben on est constamment entouré de personnes qui ont des compétences incroyables, qui ont des connaissances incroyables, et en fait, c'est une richesse intellectuelle énorme. On apprend à une vitesse parce qu'on est entouré de personnes qui pensent comme nous sur beaucoup d'aspects, en tout cas sur l'aspect travail, des personnes qui sont sorties, on va dire, d'une certaine matrice de la rat race, et l'expatriation, c'est aussi ça. L'expatriation, quand on est dans un lieu où on peut faire du réseau professionnel avec d'autres entrepreneurs, c'est une folie comment on explose. C'est-à-dire qu'on a une croissance au niveau connaissance déjà qui est incroyable, mais du coup qui dit croissance au niveau connaissance dit croissance au niveau compétence, et dit aussi du coup croissance au niveau monétaire. J'ai jamais autant progressé en termes de revenus, de compétences, que depuis que je suis parti de France. Voilà, c'est en 3 ans, j'ai appris plus et j'ai gagné plus qu'en 25 ans d'existence. Voilà, c'est vraiment une folie. Et le réseau ici est super riche de personnes qui sont en transit, pas forcément de personnes qui sont installées ici, mais des personnes qui ont un pied à terre là, ou alors qui apprécient Budapest et qui passent pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Et du coup, il y a un roulement, de partenaires. Si on regarde mon carnet d'adresses, il y a des gens de tout le monde dans mon carnet d'adresses qui sont en contact avec moi pour n'importe quel service, demande, information. Et qui dit un réseau développé, un réseau stimulant, qui dit qu'on a des problèmes sur rien du tout. Si demain je perdais tout ce que j'avais aujourd'hui, qu'il me restait que mon carnet d'adresses, je pourrais revenir au point où je suis actuellement en même pas un mois, parce que j'aurais des personnes qui pourraient m'accompagner, des personnes qui savent que derrière je vais leur renvoyer l'appareil, des personnes qui partagent mes valeurs, beaucoup d'opportunités différentes. Je pense que je peux même pas vous décrire le nombre d'opportunités professionnelles que j'ai. L'exemple le plus concret, c'est récemment. J'avais lancé Helios KFT, donc mon agence d'expatriation à Budapest, pour les gens qui souhaitaient s'installer et faire des entreprises en Hongrie, etc. Voilà, donc installation personnelle et installation professionnelle. Et en fait, à force de faire ça, j'ai des promoteurs immobiliers hongrois qui m'ont contacté pour prendre contact avec moi, pour me demander un petit peu ce que je faisais, et je me suis retrouvé à commencer à faire la liaison entre les plus gros promoteurs immobiliers de luxe de Budapest et des clients français, anglais, allemands, suisses, belges, etc. Et du coup, on parle de deals à 5, 10, 8 millions d'euros, alors que c'était pas du tout prévu à la base. Mais en fait, les opportunités n'arrêtent pas de se mettre devant ton chemin, et en fait, t'as juste à les cueillir, tu cueilles celles qui te paraissent le plus pertinent, et franchement, folie furieuse, la façon dans laquelle on se développe quand on est dans un environnement comme ça. Environnement sain, environnement calme, environnement avec des entrepreneurs, environnement avec plein d'opportunités, c'est une dinguerie. Honnêtement, je pense que c'est
C'est ce que j'ai préféré. J'aime tout, hein. Franchement, j'aime tout ici, ce qui s'est passé dans ce que je viens de dire. Mais là, c'est vraiment incroyable. Voilà, ça, ça a changé ma vie, concrètement. On va parler du climat politique rapidement, qui est assez particulier en ce moment. Parce que si nous, Européens de l'Ouest, qui souhaitons partir dans un pays où il y a peu d'immigration massive illégale, eh ben on se dit que c'est très intéressant ce que fait Monsieur Orban. Eh ben c'est pas forcément le cas des Hongrois, ce qui fait qu'il y a une division en ce moment au niveau des partis politiques, au niveau de la direction politique que prend le pays. On se retrouve avec Peter Magyar et le Fidesz, donc le Fidesz Orban et Peter Magyar c'est l'opposition, qui sont au coude à coude en ce moment. On a les législatives en avril et c'est vrai que c'est assez serré, on peut pas trop donner d'issue pour le moment. Maintenant, le climat politique est c'est assez scindé. En fait, c'est les jeunes contre les vieux, hein, concrètement. Mais ça se ressent pas dans la vie de tous les jours. C'est pas aussi présent qu'on pourrait l'avoir sur le climat politique en France où tout est politisé, etc. C'est beaucoup plus léger, ou en tout cas moi en tant qu'expatrié je le sens beaucoup plus léger. C'est-à-dire que les Hongrois que je côtoie m'en parlent pas. Y a pas, je regarde pas la télé hongroise donc j'en vois pas tout le temps. Mais quand on est en tant qu'expatrié, on se détache de tous ces aspects politiques-là et même ça fait du bien de fou au mental. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le climat politique. En vrai, je pense pas que ça changera avant 2030, hein, même si Peter Magyar passe, qui est un mec qui souhaite... en soi, c'est droite identitaire contre droite progressiste. Hein. Voilà, en gros. Mais si Peter Magyar passe, son projet, c'est de réparer les relations avec l'Europe, voilà, pour avoir plus de financement et ne plus payer les amendes. Maintenant, les gens sont assez mitigés, parce que s'il veut renouer les liens avec l'Europe pour avoir ses financements, ses subventions, potentiellement ça veut dire qu'il va devoir accepter la migration de l'Europe. Lui dit que non. Voilà, c'est un jeu politique, on peut jamais trop savoir, mais objectivement, même si c'était eux qui passaient aux législatives de 2026, ça ne changerait rien avant au moins 2030, parce que le Fidesz a trop de place en fait au Parlement et du coup tout sera bloqué. Voilà, donc ça restera comme ça au moins pendant, je dirais encore pendant les 5 prochaines années. Après, on verra. De toute façon, tout peut arriver en 5 ans en ce moment, vu comment c'est le bordel partout. Climat politique, on va rapidement aller sur l'immigration aussi. Immigration, massive, illégale principalement, parce que l'immigration, il y en a. Je suis moi-même un migrant de l'Est, pour citer un de mes amis. Il n'y a pas d'immigration, très peu d'immigration musulmane. Voilà, moi c'était principalement le point qui m'intéressait. J'avais pas en France, il y a trop de différentes cultures maintenant et c'est un petit peu compliqué. Tout le monde est un petit peu séparé, scindé, etc. Et il y a des problèmes au niveau des valeurs. Euh, il y en a pas ici, concrètement. Ici, l'immigration massive qu'on a, c'est pas une immigration massive, c'est une petite immigration, mais il y en a. C'est des Indiens qui viennent travailler ici. On en voit, c'est les livreurs Uber malheureusement, hein, la plupart du temps qu'on voit. Sinon ceux qui sont dans l'IT aussi, il n'y en a pas des masses. Voilà, c'est très européen, hein, comme ville, comme pays. L'immigration est principalement asiatique, et principalement allemande, et très peu africaine finalement, très peu africaine. Donc si la problématique, s'il y a un point pour lequel j'étais parti aussi, c'était ça, c'était pour retrouver un pays qui était assez homogène dans ses valeurs et dans ses peuples, dans sa population. Et je suis assez content ici, parce que même s'il y a des nationalités qui viennent de partout, on partage quand même en grande majorité une culture similaire, vu qu'on est principalement des Européens, mis à part les Asiatiques, mais les Asiatiques, pardon, comme en France, ils sont très discrets, hein. On a de toute façon rien à dire sur eux. C'est un peuple qui vit tranquillement et qui embête personne. Voilà. Je sais pas combien de temps on fait la vidéo. J'avais envie de faire une vidéo vraiment très très posée. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Conclusion rapide. La vie est belle. Voilà, concrètement. Si je devais dire quelque chose de négatif, c'est que l'imposition y est quand même moins avantageuse que ce que j'aurais pensé en arrivant, parce qu'il y a des petits frais cachés, tout simplement parce que ChatGPT ne fait pas le taf, hein. Les informations sont tellement compliquées au niveau digital à trouver pour la Hongrie que c'était un peu chaud. Si jamais ça t'intéresse de savoir un petit peu plus sur la fiscalité en Hongrie, t'as une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça, de la fiscalité de la société en Hongrie. Maintenant,
c'est calme, c'est propre. La ville est en plein développement, tout le temps, c'est en rénovation partout. D'ailleurs, point important, c'est en rénovation à l'ancienne, hein, c'est pas des bâtiments en placo plat et tout dégueulasse. Là, il faut utiliser les moulures d'époque, ce qui fait que la ville a un cachet incroyable. Partout, t'as des grands buildings qui se lèvent, etc. En fait, t'es dans une ville qui est en train de se développer, donc en fait, mentalement, ça fait du bien. T'es dans un environnement qui se développe, donc tu te développes avec, c'est très bien. Donc le calme, la sécurité, l'architecture, les femmes, les amis, le coût de la vie. Franchement, je vois pas grand-chose de négatif. Le seul point négatif que je dirais, c'est la langue. Si vraiment on veut s'intégrer complètement, où il y a une barrière à l'entrée qui est assez haute, mais c'est même pas une vraie barrière en fait. Donc voilà. J'ai essayé de te faire un retour le plus honnête possible, avec le moins de cut possible. Et puis voilà, hein, j'ai envie de te dire, si t'as envie d'avoir plus d'informations en Hongrie, que la Hongrie t'intéresse, mais que tu sais pas si c'est la bonne solution pour toi, bah, je te rappelle que j'organise des séjours de 4 jours où tu viens me rencontrer à Budapest, où je te fais découvrir la ville, je te fais rencontrer d'autres expatriés, je te fais rencontrer des locaux, on fait quelques activités. En fait, tu partages mon quotidien. Comme ça, tu auras toutes les réponses à tes questions. Tu verras déjà si Budapest est fait pour toi. Tu verras l'ambiance. Et puis, si à la suite de ça, tu souhaites t'installer, bah, je pourrais t'accompagner personnellement pour mener ton projet à bien. Voilà. Donc, le lien sera dans la description. Encore une fois, tu as tous les liens dans la description. Et puis, bah, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et c'était Pierre.